Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Les Inspirations de Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les célibataires. Pourquoi ça bloque? Pourquoi on n'arrive pas à trouver l'amour? Donc on va prendre une carte sur l'énergie de blocage. Nous l'avons là. On va prendre une carte sur l'énergie du moment. Hop là. On va m'en donner une autre là, pas rigolo. Voilà. Une petite carte pour l'amour des célibataires. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi ils ne trouvent pas l'amour? Tout ça. Non, pas deux, pas trois. Une, s'il vous plaît. Allez. Ah, voilà. Allez, on y va. Alors, tu as parfois peur d'en faire trop avec ton charme. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu as l'impression d'étouffer ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte et que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Que l'on n'ose pas toucher si on n'y est pas invité. Voilà, donc là, en fait, on te dit, là c'est trop de décolleté, tu le décolleté. Alors, on te dit que, en fait, tu as une capacité de séduction naturelle chez toi. Et en fait, deux possibilités. Ou même des fois les deux, parce qu'on a du mal. Alors, la première possibilité, c'est que ce pouvoir de séduction, en fait, lorsque tu l'appliques, tu reçois des gens en face de toi qui viennent te voir vraiment que pour le plaisir charnel, quoi. Et du coup, tu te retrouves avec des situations qui sont très, comment dire, inintéressantes, des relations pas autres que physiques et charnelles. Donc, du coup, tu as tendance à te dire que c'est pas ça qu'il faut mettre en avant chez toi parce que justement, tu vas attirer que les gens qui s'intéressent qu'à ça et pas autre chose. Et du coup, tu n'as pas de relation en profondeur avec les gens. Lorsque tu étouffes ce sentiment-là d'être séductrice et ton pouvoir de séduction, ben, tu coupes un peu ça et les gens viennent te voir en mode c'est ma meilleure amie, elle est de bons conseils, elle est gentille, mais il n'y a pas ce côté séduction, il n'y a pas ce côté charnel, et donc tu perds un peu de ton attraction. Ce qu'on te dit, c'est qu'il faut que tu arrives à trouver un juste milieu entre les deux. Donc, soit parce que tu appliques les deux en alternance et que du coup tu n'arrives pas à trouver un juste milieu qui te permettrait d'attirer des gens qui veulent une relation sentimentale épanouissante, mais aussi physique et aussi charnelle, et qui te permettrait d'avoir ce dont tout le monde a besoin, c'est-à-dire quelqu'un d'attentionné qui t'aime pour ce que tu es, mais qui te désire et avec qui il y a une relation charnelle intéressante. Donc là, en fait, ce qui te pose problème, c'est un peu ça, de ce qu'on te dit. Ensuite, enlacement protecteur, sérénité, repos, sécurité. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras, protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité.
Donc, là, clairement, les deux plus grosses problématiques, c'est gérer ta part féminine et trouver un homme protecteur dans toute sa grandeur, on va dire, masculine, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Alors, si tu as une question, je t'invite à la poser. Comme ça, la première carte répondra à ta question ou donnera une information sur la question que tu te poses. Et elle vient d'arriver. Alors, j'aime pas quand ça fait ça, je te jure, j'aime pas. J'aime pas parce que à tout moment, je me mets à ta place. Alors, si tu as posé une question d'ordre personnel sur un homme en particulier, on te dit élégant, mais pas sérieux. Donc là, déjà, si tu as une question sur un homme que tu viens de rencontrer ou qui te plaît et que tu sais pas si c'est du lard ou du cochon, bah là, c'est plus un cochon. C'est pas bien, faut pas le faire. Si ta question est autre, donc là, on te parle, dans l'homme élégant et pas sérieux, on te parle de quelque chose où il faut être beaucoup plus léger, pas se prendre trop au sérieux, être, comment dire, être dans la logique, mais rester quand même pas mal dans le cœur et dans l'écoute de quelque chose qui est impalpable, quoi. Ne pas être trop dans la logique matérielle. L'amour, c'est pas quelque chose de matériel. Alors, l'obstacle, c'est que l'amour n'est pas partagé. C'est du domaine du flirt. Donc là, clairement, le problème, c'est qu'elles sont tellement claires là, dans le tirage que j'ai l'impression, même si on est en général, que tout le monde a dit et lui, là, du coup, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Puisque je peux poser une question, lui, qu'est-ce que. Ben, pas du tout. Hein. Voilà, si vous en étiez là à vous dire et lui, du coup, qu'est-ce que ça pourrait donner? Apparemment, pas du tout. Donc là, on te dit que l'obstacle principal pour toi, c'est que tu tombes que sur des flirts et que tu voudrais un amour véritable qui soit partagé et dans dans un bon mood, quoi. Et que c'est pas le cas, pour l'instant, du moins. Et en tout cas, pas avec la personne à laquelle tu penses, si la question était de cette personne. Alors, si entre-temps tu t'es posé une question du type est-ce que je vais rencontrer quelqu'un avec qui ça pourra être sérieux? Oui, tu vas finir par rencontrer quelqu'un avec qui ça va être sérieux, avec qui il va y avoir de l'engagement, mais apparemment ce n'est pas la première personne à laquelle tu penses. L'évolution. Voilà, donc si tu veux aller dans une direction où tu es avec un homme qui va être un peu superficiel, tu es voué à être dans des situations où tu vas avoir le cœur blessé. Parce que tu n'es pas dans le partage. Ils te font croire au partage, mais ce n'est pas du partage. Voilà, ils essayent de créer des dépendances affectives. En fait, quand tu es en célibat et que tu as besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie, lorsque tu es dans l'extrême de rechercher un homme par le biais de ta séduction et de ton pouvoir de séduction, tu vas tomber sur des hommes qui sont très peu fiables, qui sont là pour flirter, pour avoir une relation charnelle, qui vont te faire mijoter par tes peurs et obtenir ce que tu veux de toi, ce qu'ils veulent, pardon, de toi. Donc là, franchement, c'est pas du tout ce qu'il te faut. Et on te dit que si tu changes de fonctionnement
oui, si tu trouves un équilibre entre les deux, sans être avec zéro pouvoir de séduction ou que du pouvoir de séduction, tu trouveras un homme qui correspond et qui soit dans le partage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les choses à améliorer face à cette problématique de séduction, s'il vous plaît? Comment rééquilibrer cette séduction? On te dit qu'il faut que tu trouves un juste milieu entre les deux. Que, en fait, le milieu n'est pas impossible. Ce n'est pas ou un qui veut que du plaisir charnel et un qui veut que de l'amitié, c'est les deux qu'il te faut mettre en place. Donc il faut que toi, dans ce que tu es, dans ce que tu vibres, tu retrouves ces deux-là. Voilà. Alors, là, ce qu'on te dit, c'est ça. Ça va être, il faut que tu te poses dans ton intériorité et que tu réfléchisses à quelles sont tes qualités. Accepte que tu as ce pouvoir de séduction qui est inné chez toi. Accepte que si tu l'utilises trop, tu tomberas sur les mauvaises personnes. Déjà, quand tu auras conscience de ce schéma, tu n'essaieras pas d'être dans la séduction avec les hommes, mais plutôt à trouver d'autres qualités en toi qui pourraient être intéressantes pour les hommes et des qualités que tu admires chez toi et que tu as envie de mettre en valeur. Pour pouvoir valoriser cette qualité et ton pouvoir de séduction. Et de cette façon, tirer un trait sur le passé et aller vers une renaissance et une abondance en amour. En fait, il faut trouver en toi, puiser en toi, pour trouver les qualités que tu as et que tu veux mettre en avant. Je voudrais qu'un homme m'aime pour telle et telle chose. Eh bien, montre-leur qui tu es. Plus ce que tu es dans ce que tu montres est juste, plus tu résonnes avec les gens qui sont en face de toi. Si tu ne montres que ton côté séducteur, tu vas attirer des gens qui sont intéressés que par ça. Si tu montres un grand panel de qui tu es, ils vont être attirés par le panel de ce que tu es et avoir envie de creuser plus en profondeur. Donc, essaye de trouver en toi les qualités et les choses que tu veux mettre en avant, les choses que tu penses être agréables pour les autres et que tu veux être aimé pour ça, de façon à attirer comme des aimants des gens qui résonnent avec toi, simplement. En fait, je vais te dire un truc, alors ça, moi aussi, ça m'agace. Et je te dirais, c'est tellement la réalité. Moi-même, sur des réseaux sociaux de rencontres, je vois bien ce qui se passe. Ça me parle vraiment dans ce tirage. En fait, on est dans une société où, désolé, ça a coupé. Alors, j'étais dans une énergie de genre, pas content, j'étais en rébellion. Et tout d'un coup, la vidéo s'arrête. C'est pas bien. Alors, j'allais vous dire. Et donc, si cette vidéo te parle, c'est qu'on n'est pas loin toutes les deux d'entre guillemets, vivre la même chose. Je me retrouve aussi dans ça. Et je trouve qu'on est dans un monde de fous. En fait, au départ, les femmes, elles étaient soumises et les hommes, ils avaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. On a eu une espèce de mutation des genres et des choses, de telle façon qu'on a voulu un équilibre, de telle façon que les femmes sont maintenant indépendantes et puis n'ont pas besoin de jouer le rôle de la femme fatale pour attirer l'homme qui leur donne la sécurité, parce qu'elles sont capables de se donner la sécurité et tout ça. Et en fait, je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, hommes comme femmes, on est arrivé sur un plan d'égalité de fou. C'est-à-dire que on en est où
on a envie de quelque chose, donc on fait croire aux autres qu'on voudrait ça, alors qu'en fait on veut pas. C'est limite si on se dit pas, bon ben, je veux pas de relation sérieuse, je veux juste un plan pour un soir, ou je veux juste faire une expérience sexuelle, ou je veux juste... En fait, tout ça, ça existait déjà, mais du fait d'Internet, j'ai l'impression que ça s'est multiplié, et que là où tu rencontrais des gens, vous appreniez à vous connaître, vous captez les mêmes énergies, tout bon. Là, tu vas rencontrer des gens qui n'ont pas du tout la même énergie que toi, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu vois? Parce que pour être sur un site de rencontre, il faut se mettre en avant. Il faut se mettre en avant et pas forcément par les bons côtés de la chose, mais plus par les côtés, une belle photo attrayante et nani et nana. Et du coup, tu tombes sur de tout. Et, euh, et là, en fait, on essaye de t'expliquer que en étant toi et en rejetant les choses qui se passent autour, tu vas attirer des personnes qui sont bonnes pour toi. Parce que quand on est dans le manque affectif ou le manque charnel, on va attirer des gens, soit qui veulent pas te lâcher, qui sont fous de toi, soit qui veulent que ton corps et profiter de toi, mais c'est tout. Donc, je comprends bien que pour tirer un trait sur ce passé-là qui te pèse, il faut trouver un juste milieu entre les deux, quoi. Voilà, et on te dit c'est la fin d'un cycle de froideur. Alors on dit aussi Capricorne, Verseau, Poisson qui sont à la fin du cycle de froideur. Pas forcément, hein, mais si ça te parle, je suis Poisson. Au cas où. Une bonne nouvelle. C'est la fin du cycle, c'est cool. Ouais, c'est clair, je comprends trop en vrai. Donc un petit conseil à nous donner pour réussir à équilibrer un peu les choses, hormis mettre en avant autre chose de notre personnalité que notre côté attrayant, séductrice. Il faut se méfier des gens qui portent un masque. Il faut un peu plus être regardant sur qui on voit en face, quoi. Autre chose, pour tirer un trait sur le passé, qu'est-ce qu'on nous conseille? Elle est là. Là, on vous dit de tirer un trait sur les liens du passé. On vous dit, alors, si vous avez des relations, ça arrive aussi. Les relations d'ex qui reviennent, les relations de... Ah, ben, on craque avec quelqu'un qu'on connaît parce que c'est plus facile. Faut faire une pause avec ça. C'est pas cool. C'est pas bien, faut pas le faire. Un conseil sur le nouveau départ, la renaissance. Comment activer ce nouveau départ, cette renaissance? Hop là, ça me voit l'attention. Évidente. Être toi. Tout simplement. Allez, même si j'y crois pas forcément trop à ces choses de voyance et autres, mais on va plutôt poser la question puisque ben, j'y crois pas trop à ces choses de voyance. J'entends par là que je peux capter des énergies du moment et faire des déductions sur ce qui peut se passer par la suite. Mais ce que tu mets en action aujourd'hui, les intentions que tu poses et l'énergie que tu as ce jour-là et les jours suivants vont changer ton avenir. Donc, pour ma part, hein, dans ma façon de voir, on ne peut pas vraiment prédire l'avenir, quoi. Sauf sur des énergies qui stagnent, quoi. Des énergies qui resteront figées dans le temps. Alors, on te dit les choses bougent et avancent. Donc, si on arrive, je dis on parce que ça y est, je me suis senti concernée, du coup, je suis trop ta copine, du coup, on fait la même, quoi. Donc, si l'on arrive à mettre en place
un équilibre, comme on nous dit, sur notre pouvoir de séduction. Et si l'on arrive à mettre en avant d'autres atouts et à trouver cet équilibre, est-ce que nous ferions une rencontre intéressante? S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire si dans les mois à venir, les mois et semaines à venir, on va arriver à mettre en place pour rencontrer des choses intéressantes. Bonheur, harmonie et la vie en rose. Cool! Donc là, voilà, si on arrive à suivre ces instructions divines, normalement, le bonheur devrait se présenter sur notre route. Le nôtre, tout du moins, quoi qu'il. On sera plus épanoui en étant nous-mêmes qu'en étant un sexe symbole qui attire les hommes. Relation et lien karmique, ouais. Et ouais, tant qu'on a quelque chose à comprendre en amour ou autre, hein, mais tant qu'on a quelque chose à comprendre, on va vivre des situations, des liens qui sont karmiques. C'est la base. Alors, on va prendre un petit conseil. Non, on va prendre un petit conseil de l'oracle des amoureux. Parce qu'après tout, c'est pour le tirage amoureux. Alors, qu'est-ce que l'univers a envie de nous dire? Si vous avez une question à poser, hop là. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Voilà. Ça veut tout dire. En fait, on rencontre des gens qui comblent nos vides et nos manques et qui nous apportent ce dont on a besoin. Et c'est comme ça qu'on arrive à être entier, quoi, aussi. Et pas qu'à travers des relations amoureuses. Un petit conseil, s'il vous plaît. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, ça veut dire clairement qu'il faut qu'on s'aime pour transformer notre vie amoureuse. Voilà. Et bien voilà pour toi. J'espère que ça t'a parlé. Moi, j'ai bien peur que ça m'ait parlé. Du coup, je fais partie de ceux qui en sont là. Ben écoute, j'espère que ça t'a parlé, que tu as trouvé des réponses à tes questions. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage sentimental pour célibataire. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Bon, j'ai un peu l'impression de m'être parlé à moi, mais bon. Dis-moi si ça t'a parlé à toi aussi. Peut-être on est les mêmes. Va savoir. Écoute, je te souhaite plein de bonheur. N'hésite pas à actionner la petite cloche, à t'abonner pour recevoir les autres guidances. À me dire si ça t'a plu. J'en ferai d'autres des guidances sentimentales pour les célibataires. Et puis, en attendant, je te souhaite plein de bonheur et d'amour. Gros bisous, bisous. Ciao, ciao.